Salut Internet, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Bon, comme tu as pu voir dans le titre, j'ai cramé mon transfo. On est vendredi, fin de semaine, je l'ai cramé mercredi soir. Jeudi matin, j'ai encore pu me faire un petit café. Mais franchement, j'ai cru vraiment qu'il allait prendre feu. Il y avait des étincelles qui sortaient par derrière, pop, 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 pop. Un truc de ouf. Bref, vous inquiétez pas, tout va bien, ça n'a pas pris feu. Quand je dis je l'ai cramé, il a cramé, il est mort, tu vois. Il sent cramé, ça sent, je sais pas si vous allez, certains d'entre vous vont comprendre de quoi je parle. Certains, je pense qu'ils vont pas comprendre. Et c'est compliqué à décrire, mais je vais faire de mon mieux. En fait, l'odeur qu'il y a, c'est une odeur de cramé, mais pas n'importe quelle odeur de cramé. Comme tu auras compris, c'est un transformateur. À l'intérieur, c'est pas du carton, du papier, ce genre de matériaux que tu trouves, tu vois. À l'intérieur, c'est plutôt du métal, de la ferraille, du cuivre et des trucs comme ça. Et en fait, l'odeur qu'il y a, c'est comme un atelier de soudure. Normalement, tu devrais sentir l'odeur dont je parle, tu vois. Et c'est vraiment une odeur qui est très très proche de la soudure, que ce soit à l'arc ou à ce que tu veux. Mais voilà, la vraie soudure, là, tu vois, là où tu mets le masque là, de Dark Vador, tu vois. En fait, ça sentait ça. Et pendant un moment, je me suis servi du micro-ondes. Je voulais un micro-ondes et un truc. Il y en avait pour 5 minutes. Et le truc n'a pas sauté, c'est ça en fait, tu vois. Et je vous promets, je suis dans la cabine et je sens une odeur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense, moi, tu vois, bêtement, je pense que c'est à l'extérieur, tu vois. Et du coup, ben, je sais pas pourquoi. Et tu vois, il est posé ici, à l'arrière du siège. Et quand je mange, moi, quand je prépare mon repas, je suis installé ici, tu vois. Sur le côté passager, où j'ai ma petite tablette pour manger, tout ça. Ah, regarde-moi ça. Citroën, non? 106 ou Citroën, je sais même pas. Bah, c'est la même, hein, bref. Et je suis posé et je me dis, mais attends, c'est quoi cette odeur? C'est quoi cette odeur? Et moi, bêtement, je pense que c'est à l'extérieur, tu vois. Donc, j'ouvre les fenêtres quand même, tu vois, heureusement. J'ouvre les fenêtres, je me dis, attends, il y a un problème quand même. Je sors ma tête, non, ça vient pas de dehors. Et je sais pas pourquoi, je me dis, hop, allez, le micro-ondes est en train de tourner, tu vois. Et je me dis, hop, quand même, je vais vérifier le transfo. Ah ben, en fait, j'ai bien fait parce que je fais basculer le dossier. Et je regarde derrière. Je suis désolé, j'ai pas pris de photo, j'ai pas filmé. Tu comprendras que quand un truc comme ça t'arrive, voilà, tu as plus tendance à flipper que de penser à prendre, à agripper ta caméra et de filmer tout simplement, tu vois. Franchement, t'as pas envie, Enfin, c'est pas que t'as pas envie, t'y penses pas. Tu vois, sécurité d'abord, voilà, on sait jamais, peut-être qu'il faut arracher les câbles et le jeter par la fenêtre, le truc pendant qu'il flambe, tu vois ce que je veux dire, c'est chaud de ouf. Bref, en tout cas, heureusement que ça me soit pas arrivé la nuit, parce que la nuit, je le laisse allumer, moi. Peut-être que c'est une erreur, je sais pas, mais je le laisse allumer. Et en fait, le truc que c'est un 2000, tu vois, c'est un 2000. Et là maintenant, vu qu'il a flambé, non, tout de suite les grands mots, non, vu qu'il a cramé, voilà, tu vois, plutôt. Quand je dis cramé, c'est mieux, tu vois, je vais pas dire pété parce qu'il a pas explosé, cramé, oui, parce que voilà, il est foutu, de toute façon, c'est pas compliqué. Il donne encore de l'électricité, mais je vous promets, j'ai pas envie de vous filmer ça pour que vous puissiez voir, mais il y a des étincelles derrière qui sortent, c'est impressionnant, franchement, c'est impressionnant. J'ai perdu le fil, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Les amis, cette vidéo sera quand même assez courte, elle sera pas très très longue. Voilà, je voulais juste vous faire un petit truc, de quoi vous parler vite fait de ça. Ce qu'on va faire jeudi matin au réveil, j'en ai commandé un. Alors vraiment, c'est un truc cheap. Vraiment, mais voilà, on va voir, si on va le tester. C'est un 6000 watts, paraît-il. On verra. Et on va le tester, hein, collègue. On va le tester, on va voir ce que ça va donner. Écoute, s'il va faire le boulot, tant mieux. S'il ne fait pas le boulot, ben je le renvoie tout simplement. Ouais. Écoute,
ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué. Et en fait, moi, j'en ai vraiment besoin. Parce que vous le savez, micro-ondes c'est bien, mais voilà, tu vois, c'est pour faire des bricoles, tu vois, genre les frites, des trucs comme ça. Sinon, moi, vous le savez, je me sers de mon petit feu de camping, la camping gaz, là, tu vois. Mais par contre, pour ça, c'est un problème, tu vois. Voilà. Pour ceci, là, c'est un problème. Pour charger aussi mon Mac, ça aussi, c'est un problème. Ce matin, j'ai pas eu de café. C'est la première fois. Enfin, j'ai pas eu de café, non, c'est pas vrai. Mais c'est la première fois en plusieurs mois, depuis plusieurs mois, que je suis passé à la machine à café, tu vois. Et j'ai eu de la chance, il était pas dégueulasse. Il était buvable. Un café au lait, il était buvable, je vous promets. Mais voilà, j'en ai eu qu'un. Moi, j'ai l'habitude de boire 2-3 expressos l'or, de bons cafés, quoi. Et j'ai pas l'habitude de ça, tu vois. Bon, après, voilà, quand t'as pas le choix, c'est ça ou rien. Et bref, voilà, quoi. Si j'ai installé un transfo, un ondulateur, c'est comme tu veux, tu appelles ça comme tu veux. C'est vraiment que j'en ai besoin, tu vois. Voilà, j'en ai vraiment eu de l'utilité, tu vois. C'est pas un truc comme ça qui est juste là pour faire du tuning. Non, 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 j'en ai vraiment besoin. Du coup, celui que j'ai commandé, il est en route. Il devrait arriver, je pense, demain. Si j'ai de la chance, il est là demain. Donc demain samedi, je peux aller le récupérer. Si j'ai pas de chance, ben je l'aurai pas avant lundi. Et lundi, moi, je suis sur la route, donc je vais pas pouvoir installer, tester et vous le présenter surtout. Mais après, franchement, si le truc fonctionne, je vous promets, les amis, c'est vraiment une très très bonne affaire. Parce que en moyenne, hein, faut pas se le cacher, en moyenne, le prix d'un transfo, d'un bon transfo, on est aux alentours de 250 € minimum, 200 € minimum. Mais bon, quelque chose de déjà bien, tu vois, on va dire correct. Attends, correct, 250 balles. Voilà, 5-6 mois d'utilisation, le truc me lâche. Et pas de la plus belle des manières. En sachant que je l'avais déjà acheté lui avant d'être dans Benzewan, tu vois. Donc je vais voir aussi s'il y a moyen de le renvoyer aussi au SAV. On va voir. Et si vraiment, pour le prix, je vous promets, hein, on parlera du prix. On parlera du prix une fois que je l'aurai installé et testé. Parce que ça sert à rien que je vous parle de prix si le truc fonctionne pas, tu vois. Mais bon, en tout cas, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne, ben franchement, au bout d'une semaine d'utilisation, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Véridique, hein. Et franchement, vous n'êtes pas prêt pour le prix. Sincèrement, vous n'êtes pas prêt pour le prix. Et en plus, la puissance du truc, ben on verra, hein, à moins que je me fasse, que je me suis fait bananer, qu'il m'envoie une chinoiserie, tu vois. Bon, après, c'est pas grave, ça peut se renvoyer, il n'y a pas de souci. Bref. Bon, là je reviens de Mulhouse, j'ai fait un chargement à peu près comme déjà la semaine dernière. Je ne sais pas si je vous avais proposé la vidéo ou non. Un chargement j'avais fait à Mulhouse le vendredi. Vu que le vendredi j'ai pas mon chargement moi pour la semaine prochaine. Pour lundi, j'ai un chargement lundi pour le Havre. Donc habituellement, moi j'ai l'habitude de faire mes chargements le vendredi, mais là ça fait 2 semaines de suite, on ne le fait pas. Bah, c'est pas grave, hein. Donc là du coup, je fais un petit truc pour dépanner mon boss. Voilà, c'est cool, ça me fait une petite matinée de boulot, quelques heures sur la fiche de paye et bien sûr un découché. Vive les frais, frérot, vive les frais. C'est important les frais, c'est super important la famille. Bon, on arrive sur Strasbourg, j'ai fait ma fast gate pour déposer ma boîte, la boîte bleue. J'y arrive à peu près, il va être à peu près midi, un peu moins de midi, suivant comment ça va rouler. Voilà, tranquillement, hein. J'attends mon ordre de transport pour aujourd'hui, enfin pour lundi. Comme ça, je vais pouvoir sortir ma boîte aujourd'hui. Et comme ça, lundi, je peux aller directement chez le client au lieu de passer au port, récupérer une boîte vide, tu vois. Ça fait gagner du temps.
Et après, je sais pas encore où je vais. Donc, je sais pas si je vais pouvoir aller au Havre d'une traite ou non. Je pense que quand même que j'irai poser la boîte le mardi. Comme ça, on est lundi, j'éclate pas une 10 heures. Là, on est vendredi, j'ai plus de 10 heures. Je n'ai plus de 10 heures. Voilà, j'ai bouffé toutes mes 10 heures. Déjà lundi et mercredi. Voilà. Bon, c'est comme ça arrive. Bref. Bon, ça y est les gars, j'ai récupéré ma boîte et je l'ai déposée à Strasbourg. Lundi, pour aller faire mon chargement, ce sera sur ma route. Donc, ouais, je préfère la déposer. Consommation d'essence, tu vois. On consomme beaucoup moins quand on est beaucoup plus léger. Un châssis plus une boîte, on parle à peu près de ouais, 7-8 tonnes. Donc 7-8 tonnes de différence, tu vois, c'est toujours bien. Donc voilà, je rentre en solo. Ah, regarde, il n'y a rien derrière. Je rentre en solo, tranquillement. Go dans 3 quarts d'heure. On est en week-end, pépère. Voilà, c'est le quartier là que vous connaissez. Hein. Là-bas, tu as le Parlement européen, juste derrière les arbres. Attends, hein, tac, tac. Voilà, le voici là. Ce petit truc là, tu vois. Ça, ça c'est le Parlement européen. Voilà, regarde, ça n'avance pas. Citroën, voilà. Monsieur, il est sur le téléphone. Ah voilà, merci. Merci. Je peux pas passer, il y a une caméra là, ici, tu vois. Il y a une caméra là. Je passe, c'est pour moi. Ah, merci. Citroën. Pourquoi t'as les nerfs avec les Citroën? À ton avis? Bon, on va pas s'énerver. De toute façon, je suis en week-end. Ça sert à rien de s'énerver. En plus, je suis payé à l'amplitude. Plus ma journée est longue, plus je suis payé. Mais bon, là, on parle de 3 minutes pour le feu rouge. Voilà. Ça va rien changer à mon salaire. Bref, bon. Je suis quand même pressé de rentrer à la maison, franchement. Je suis super pressé. Les amis, j'espère aussi que vous êtes, que vous n'avez pas oublié ma chaîne secondaire Neo Truck Driver. Pour des vidéos camping truck. Ouais, du camping camion campeur. Je sais pas comment appeler ça. Bref, c'est des repas. Tranquillou. Après, je sais même pas si j'en ai fait une cette semaine. Je sais pas, je verrai. J'ai pas mal de rush là sur mes cartes. Je fasse le tri là ce week-end. Et en plus, j'ai du boulot à la maison. J'ai pas pu faire de montage dans le camion vu que mon transfo m'a lâché. Ouais, compliqué. Semaine pas terrible. Franchement, semaine pas terrible. Pas compliqué, mais pas terrible, tout simplement. Donc voilà, moi quand je suis en solo, et j'aime bien passer par ici, ben parce que ça évite les gros bouchons de Strasbourg. Ah, tu vois, ça j'aime pas. Je sais, voilà. Il faut le faire, il faut qu'il y en ait qui le fassent. J'aime pas faire ça, les chantiers, tout ça, c'est misérable. Mais bon, hein, c'est comme ça. Il faut bien le faire. Hein. Vas-y, prends. Mais vas-y, roule au milieu de la route, je te dirai rien, toi. Ah, ils sont complètement tarés, les gens. Ah, moi je fais ça, c'est les premiers à gueuler. Roule au milieu de la route, je te dirai rien. Ah, la route à ton père. Allez. Je dis la route à ton père, pas du tien, au sien, tu vois. Lui aussi, il n'a pas fait semblant. Hein. C'est pas lui là par hasard là, El Famoso Branquignolo. Voilà. Je vais me taper le feu rouge encore à cause de lui. Ah, il y a de l'espace devant. Hein. Faut que je m'engage comme ça, même si le feu passe au rouge.
C'est bon, je suis passé au vert. Je vous promets, je suis passé au vert. El Branquignolo. Ouais, on avait déjà pris cette route ensemble, il me semble. Ouais, je vous l'avais déjà expliqué ça, que je prenais cette route parce que c'est plus facile, tu vois. Quand tu es en solo, c'est beaucoup plus simple. Allez, El Guignolo. J'espère juste qu'il tourne à gauche ou à droite, lui. Je vous jure, vous le voyez pas dans son rétro, mais je le vois, c'est une momie. Le type, c'est une momie. Et les momies, ben voilà, ben ils sont emmerdantes. Ben oui, ben bien sûr, arrête-toi, c'est un passage piéton. Vas-y. Là, il y a des et là, il va pas s'arrêter. Tu vois, là, il s'arrête pas. Vas-y, vas-y. Alors, est-ce que vous avez compris El Guignolo? El Guignolo. Alors, je vais vous expliquer El Guignolo. El Guignolo s'arrête quand il n'y a pas de passage piéton, au milieu de la route pour laisser passer les piétons. Au milieu de la route. Par contre, El Guignolo, quand il y a un passage piéton avec un piéton, El Guignolo ne s'arrête pas. El Guignolo. Voilà. El Guignolo Citroën au pipeau. Voilà. Je suis pas le shérif de la route. Je roule pas mieux que lui. Ça m'arrive de faire des conneries, tu vois. Mais là, la connerie, frère, elle est quand même flagrante. Tu vois. Et je les sens, moi. De toute façon, je les sens. Donc voilà. El Guignolo. En plus, il a une caisse de El Guignolo. Enfin bon, je ne veux pas juger. Chacun roule avec ce qu'il veut ou avec ce qu'il peut même. Tu vois, suivant tes moyens. Mais bon, franchement, pour le prix de ça, je pense que tu as un bon véhicule allemand. Hein. Faut pas déconner. Le truc c'est neuf ça, hein. C'est du G, voilà, plaque G c'est neuf. Hein. Donc avec ça, moi je te dis, El Guignolo, vas-y. Ouais, pour le prix, pour le même prix, je te promets, pour le même tarot, tu peux aller chez BM ou Mercedes. Hein. Et tu as quelque chose quand même de beaucoup plus robuste, je pense. Je pense. Bon, on n'est pas là pour juger la caisse des gens, les caisses des gens. Non, on est là, vraiment, moi je suis là pour le juger lui. Ah ouais, là, moi ça me fait plaisir de juger El Guignolo. Dites-moi les amis, si vous aussi, ça vous arrive souvent de tomber sur des El Guignolo de ce genre. Ah mais lui, je crois que je vais me le taper longtemps. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Je vais me le taper pendant un bon petit moment, lui. Bon, on va rester ensemble le temps qu'on se débarrasse d'El Guignolo. Je pense qu'il va faire encore une connerie. Aïe, 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 aïe. Imbécile. Imbécile heureux. Elle va s'arrêter là pour laisser passer les piétons, non? Ouais, ça va. Ça va. El Guignolus imbecilus, voilà, le nom latin. El Guignolus imbecilus. Ah, je vais pas te lâcher, toi. Je vais pas te lâcher. Oh, en plus ça va. Attends. Ah, ça va, ça va. C'est vert, ils avancent pas les gens. Vas-y, roulez là, putain, roulez. Ah ben, Dacius. Ah, regarde le Dacia devant, je sais pas si vous le voyez, mais il roule à une allure, frère. Waouh. Là, ça doit être une momie aussi dedans. Je pense que ça doit être une momie aussi à l'intérieur.
Là, je vais les doubler là. Tous les guignolos là, je vais les doubler parce que là, c'est pas possible. El Colegos. Là, pas de clignotant, rien, normal. Hein. Je me mets à gauche, mais je mets pas mon clignot. Là, oui, je le mets. Là, des freins à 200 mètres. El Guignolus. Ah, on va essayer de doubler le Dacius. Le Dacius El Branquignolus. Il n'y avait plus de Dacius. Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Le Dacius. Voilà. La Steph. Là, vous connaissez, hein. J'ai bossé chez eux. J'ai bossé chez eux. Pas longtemps, mais j'ai bossé. Les amis, j'ai envie de vaper un petit peu. Nous on se récupère, je pense, au moment du montage déjà au démontage, quand on va démonter le transfo. Ensuite on va monter le nouveau et on va tester surtout. Vitesse recommandée à 53 km/h. Et surtout on va le tester. Donc les amis, restez encore jusqu'au bout, c'est pas terminé. Bon les amis, lundi matin, 10h moins 20, j'avais un problème de référence chez le client. J'avais rendez-vous à 9h, il est 10h moins 20, c'est pas grave, je viens de me mettre raqué. Désolé, j'ai pas filmé, j'étais pressé, tu vois. Bref, on est lundi matin. Samedi, on m'a livré. Voilà. Power Inventor. Bon alors là vraiment les amis, comme je vous avais dit en début de vidéo, là j'ai quand même un gros doute. Parce que le truc n'est pas très lourd comparé à celui qu'il y a ici. On va le démonter ensemble dans un instant. D'abord on va ouvrir ça, on va unboxer. Hein. Moi je l'ai déjà ouvert. Mais regarde, le truc est minuscule et je vous promets, il est super léger. Je sais même pas si elle va fonctionner. En tout cas j'ai pu contacter Amazon. Ils vont me rembourser là celui-ci. Parce qu'apparemment le client, enfin le vendeur lui ne rembourse pas. Mais il faut que je les rappelle dans la semaine. Je pense que ça va se régler assez rapidement. Je pense d'ici la fin de la semaine, ils vont me rembourser mon truc. Et de toute façon je vais en commander un autre si celui-ci ne fonctionne pas. Mais celui-ci, je vous promets la famille, il est beaucoup trop léger. On dirait un jouet, je vous assure, on dirait un jouet. Bon donc voilà, il se présente comme ceci. Gros doute, hein, vraiment gros doute. On va quand même tester les amis, il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est de la chinoiserie il me semble. Regarde, avec un petit ventilo derrière, une petite prise. Non, il n'y a même pas de ventilo. Bouton on off, prise universelle où tu peux brancher à peu près tout ce qui bouge. Et port USB type A. Type A. En 5 volts. Donc voilà, ça charge. Au moins, ça peut charger ça. Mais bon, il y a les allumes-cigares qui peuvent faire ça aussi. Donc voilà, je ne sais pas, on verra. Bon, la couleur est jolie, il n'est pas dégueu. Tu as un petit écran digital où il y a plusieurs informations qui peuvent s'y afficher. Je ne sais pas trop exactement c'est quoi. On verra ça plus tard. Ensuite, il te donne aussi un câble croco. Si tu veux le brancher directement sur la batterie, mais bon, là en l'occurrence, ça n'ira pas directement sur la batterie, ça va aller sur mes câbles que j'ai sous le tapis. On va les brancher dessus.
Et sinon, tu as aussi à l'allume-cigare, mais là, pareil, à l'allume-cigare, je ne pense pas que je puisse brancher la machine à café dessus. Au moins la machine à café, je vous promets, au moins ça. Les gars, on passe directement au montage, au démontage d'abord de l'ancien. Il est juste sous mon popotin. Et on va brancher ceci et on va tester au moins la machine à café. Au moins ça. Bon allez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Bon, les amis, regardez, on va le brancher. Je sais pas. Ah, il est allumé, il fonctionne. Mais regarde. Ah, il me met ici, attends. Il le met plus, il n'y a plus de truc, attention. Et j'avais de l'électricité qui sortait du cul. Des étincelles. C'est pas grave, je le débranche quand même. Mais regardez un petit peu la taille. La différence de taille. Voilà, c'est incomparable. Là, il me met que c'est du 24 et ici du 12. En fait, ils l'ont vendu en 24 celui-ci. Hein. Voilà. À moins qu'il soit planté, c'est pas grave. Je vais quand même tester, on verra. Bon, pour ce faire, ben, il suffit de débrancher, dévisser ça. Alors, tu fais juste attention. Quand tu dévisses, tu fais attention que les deux ne se touchent pas. Sinon, ça va faire de belles étincelles, un beau petit feu d'artifice. Voilà. Ok. On va mettre ça de côté parce qu'on ne va pas le jeter, vu qu'on va le renvoyer. Ok. C'est mieux s'il est éteint. Ok. Ok, c'est branché. On va l'allumer en espérant qu'il pète pas la gueule. Waouh. J'espère qu'il va pas me péter la gueule. Je vous promets, ça fait flipper. Bon, à part... Ah. Ça c'est le ventilo, non? Non, même pas, ça tourne même pas. Ah si. Ah. Bon, je vais débrancher ça. Je vais le brancher en allume-cigare. En espérant que ça le fasse. Bon, en tout cas, c'est clair que... Non, ça ne le fait pas. Putain. Écoute, j'aurai pas droit à mon café. Ni aujourd'hui, ni toute la semaine. Ah ben voilà, tu vois. Je me suis fait bananer. Bon, c'est pas grave, je vais le renvoyer. Parce que là, apparemment, ben, c'est pas le bon matériel.
Je vais le renvoyer, il n'y a pas de problème. Bon, j'avais cassé là aussi, ici, là c'était cassé. J'ai mis un Riesland, tu vois, sur la pièce qui est cassée, ça tient plutôt pas mal, ça va. Voilà. Ça se voit pas que c'est cassé, ça se voit pas. Peut-être juste ici à la rigueur, là. Okay. Bon. Les amis, donc n'achetez pas ce truc, je pense que c'est de la merde. Je verrai une fois qu'il sera branché en allume-cigare, peut-être que ça va le faire, je ne sais pas, mais en tout cas je pense pas que j'en aurai l'utilité, donc ça va repartir à l'expéditeur, renvoi à l'expéditeur tranquillement. En même temps, je vous ai pas donné le prix, 79 €. En même temps, à quoi je m'attendais à ce prix-là, franchement, hein? À quoi je m'attendais? Bon, en tout cas, les amis, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Peace, la famille, prenez soin de vous. Allez, ciao.